j'ai décidé de vous raconter une petite histoire. Oui, ça faisait longtemps, hein, voilà. Donc je vais aller directement au but. Vers l'âge de 36-37 ans, donc je travaillais dans le commerce toujours, et j'en avais ras la casquette, quoi. Donc j'ai voulu faire une reconversion professionnelle. Et j'étais mais je dis bien très attirée par la pénitentiaire. Non. Ben non. Mais non, j'allais quand même pas faire un 15 pour me retrouver en tôle. Hein. Non, 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 non. J'étais très attirée par la pénitentiaire. Je rêvais d'être surveillante pénitentiaire. Donc, que faut-il faire? Il faut passer un concours. Je m'inscris et je me lance. Donc, je reçois ma convocation pour ce concours qui se passe, je crois, si mes souvenirs sont bons, en 3 étapes. C'est-à-dire la première étape qui est écrite, la deuxième étape qui est sportive, et la troisième étape, c'est un test psychotechnique. Voilà. Le sport, c'est coefficient 3, c'est le plus important. Donc, je passe le premier degré, c'est-à-dire l'écrit. Donc, il y a des épreuves, une épreuve de français, de maths, un questionnaire à choix multiples, rédaction, et bon, ben, je le fais, j'ai l'impression que ça se passe bien, je reçois mes notes qui sont bonnes et je suis reçue au premier degré. Donc ça me donne l'accès au deuxième degré qui est le sport. Et là, on y arrive. Bien. Donc j'avais, je ne sais pas, j'avais un certain délai entre le premier degré et le deuxième. Voilà. Et étant donné qu'à l'âge de 13 ans, j'étais première en sport, je me dis, ah là là, le sport, j'ai eu le premier degré, le sport, je l'aurai les doigts dans le nez. Bah oui, attendez, à 13 ans, j'étais première en sport, à 36 ans, j'avais pratiqué, mais alors attendez, un peu de sport, un tout petit peu, oui, mais c'était rien, voilà. Donc, bon, bah, je me dis, ah, ma pauvre fille, mais alors, le sport, t'es la meilleure, hein. Et c'est vrai qu'à l'époque, ma mère me disait, écoute, ma fille, tu devrais quand même t'entraîner un peu. Voilà, reprendre un peu d'exercice, parce que pour te remettre à niveau. Et je répondais à ma mère, Non, mais moi, le sport, mais allons, je suis la meilleure en sport. bon, bah, ma mère me disait, si tu le dis, c'est que tu as raison, ma fille. Et plusieurs fois, elle me mettait en garde en me disant, mais les acquis que tu avais à 13 ans, bah oui, t'imagines, à 36 ans, quoi. Tu les as peut-être perdus. Bon, et moi je trouvais qu'elle avait tort. Attendez, on ne perd pas des acquis de grande sportive non plus, hein, entre 13 ans et 36 ans. Hein. Puis bon, allez, je me dis, quand même, je vais peut-être m'entraîner. Ils étaient à la campagne, je vais peut-être m'entraîner à faire un peu de course, quoi. Donc, quelqu'un me chronomètre. Bon, je fais quoi 200 mètres, hein, en courant. Bah, c'est beaucoup. Et là, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, quoi, t'es pas trop essoufflé, à peine un peu, mais ça va y aller, hein. Ça va le faire. Hein. Ah oui, bon, le jour arrive, alors c'était pas loin de chez moi, hein. Voilà, ça se passait à Moulins, bah oui, une prison là-bas, hein. Enfin, c'était pas non plus dans la prison. Et donc, j'arrive en tenue de sport, hein. Ah bah oui, j'allais pas venir non plus en talons aiguilles, surtout ce jour-là, d'autant plus que je n'en porte jamais, hein. La fille qui arrive juste ce jour-là avec des talons aiguilles. Donc j'arrive en tenue de sport. Je me souviens, il faisait un froid de canard. Putain. Ça caillait à un point, mais c'était horrible. Donc on avait le choix entre le grimper à la corde ou le lancer de poids. Et ensuite c'était imposé. Il y avait le saut en hauteur, il y avait la course de vitesse et la course d'endurance. Voilà. Et moi je me dis, bon, entre le lancer de poids et grimper à la corde, je vais choisir le grimper à la corde, puisque j'étais hyper bonne en grimper à la corde. Non, pas une corde à nœud, hein. Parce que le lancer de poids, ouais, j'avais de la force, mais bon, j'étais meilleure au grimper à la corde. Et là, j'arrive,
devant cette corde qui était beaucoup plus longue. Et ben, je commence. Attention, hein, je tiens à préciser qu'à l'époque, je faisais 54 kilos. Hein, donc j'étais mince. Bah oui, donc légère. Telle la plus marrante, quoi. Et donc, je m'agrippe à la corde, je mets mes pieds comme ça, j'enroule pas, non, et je commence à me hisser. Oh, allez, mes pieds étaient au sol, j'essaie de me hisser. Bon, je commence à peine un peu à monter, mais quoi, oh, je fais 1m73. Bon, j'ai dû faire peut-être, je sais pas, 2 mètres le temps de décoller mes pieds. Et là, j'ai dit, oula, ma pauvre fille, t'es mal barrée, hein. Et la mère, oui, la mère. Je pensais à ma mère, sûrement. Et donc, je me dis, oula, mais je voyais, mais ce qu'il faut toucher, je sais plus, c'est un anneau ou un nœud, mais je le voyais, loin, mon vieux. Je me disais, mais bon Dieu, il va monter sur la lune, hein, ce machin-là. Bon, enfin, bref, donc, ben, j'essaie de grimper, et là, je me dis, non, mais attends, comme ça, tu n'y arrives pas, enroule. Ben oui, parce que les mauvais grimpeurs enroulaient à l'école. Hein, on leur disait enrouler. Je me disais, bon, ben, ma foi, t'enroules, tu grimpes, quoi. Et j'enroule, et je commence à grimper, mais tout doucement, hein. Ah, ben, j'ai dû mettre 6 plombes, hein. Mais à un moment donné, j'étais, je sais pas, il me restait quelques mètres encore à parcourir, en grimpant. Et je me disais, mais j'y arriverai pas. Et en bas, il me disait, parce qu'il faut savoir que si on arrête, on est éliminé d'entrée. Hein, d'office, tac, c'est fini, tu rentres chez toi. Et moi, tenace, hein, je me disais, attends, t'es la meilleure en sport, tu n'as pas été éliminé au grimper à la corde. Donc, en bas, on me criait, mais surtout continue, je dis, je vais mourir, je suis en train de mourir, j'arrive plus à me hisser. Hein. Et bon an, mal an, en crevant, j'ai touché le haut de la corde, mon vieux. Oh là, j'ai dû mettre 6 plombes à grimper. Hein. Oui, parce que c'est chronométré. Hein. Oui. 6 plombes. Ah, bah oui, je suis allé au bout. Et je suis redescendu. Pas trop vite, parce que ça me brûlait les mains quand même. Bon, donc je suis redescendu. Bon, bah, j'avais pas réussi, mais si, en quelque sorte, j'avais réussi à grimper jusqu'en haut. Bien. Et là, nous voilà partis au stade. Parce que la corde, je sais pas où elle avait fourré, là. Je sais plus où elle était, bref. Et là, on part au stade. Bah oui, au stade. Et là, donc j'avais l'épreuve de 100 hauteur, non, pas en Fosbury, non, en ciseaux, hein, comme à l'école. Hein. Et comme à l'école, ben, je sautais, je suis arrivée à 1m30, en 100 hauteur, je sautais 1m30 en ciseaux. En m'entraînant avec mon ancien compagnon, un jour on s'entraînait comme ça, j'avais dépassé le 1m30, j'étais passée à 1m40. Ah, ben, j'avais quel âge à l'époque avec mon compagnon, je devais avoir 30 piges. Ouais, donc un peu plus jeune quand même, j'avais pris 6 ans. Et on attend son tour. Et là, on se pèle. Ah ben, tu te pèles le cul. Ce qui veut dire qu'au lieu d'être super détendu, t'es super raide, coincé. On m'appelle pour sauter. À la fois, 1 mètre, un pec, je saute, 1m10, ouais, je les passe bien, 1m15. Tu le crois, toi? Tu le crois, toi, que le 1m15, je touche l'élastique alors que j'arrive à 1m40? Mais j'étais congelée. J'étais comme ça pour sauter. Qu'est-ce que tu veux détendre tes jambes, toi, quand elles sont raides? 1m15, donc tu as droit, je crois, qu'à 2 essais. Là. À l'école, c'est 3, là, c'est 2. Bon, bah, il me dit, ressaute. Ouais, bah, à 1m15, je retouche l'élastoc, hein, parce que je me disais, en son hauteur, là, je vais avoir une bonne note. Bon, bah, 1m15, ma foi, j'ai jamais réussi à passer au-delà du 1m15. Et alors là, nous voilà partis à la course de vitesse, quoi. Je ne sais plus sur combien de mètres. Hein. Alors, il faut quand même savoir que le terrain était sableux, parce que je l'ai su après, hein. Donc difficile. Et là, je me disais, bon, la course, c'est pas ton fort, tu vas pas... Mais bon, tu vas y arriver, quoi. 1, 2, 3, hop, parti. Ouais, bah j'étais très ralenti quand même, hein. Ouais, c'était presque un ralenti, hein. Quand même ça, je courais, hein. Oh putain, je disais, mais je vais pas y arriver, quoi. Hein. Bon, je suis quand même arrivé au bout, hein. Légèrement essoufflé, mais mon chrono, je ne sais plus combien j'ai mis, mais il a été quand même, le temps était très long. Bon, je me suis dit, bon, t'as peut-être encore tes chances. Et alors là, le cauchemar commence, quoi. L'endurance, le tour du stade en courant. C'est grand un stade. Hein. Et alors, je vais vous dire, il paraît même encore plus grand. Donc, on démarre. Et alors, moi, je suis toujours la première, hein, pas à partir.
je veux toujours dépasser tout le monde. Hein. Donc, je mets les gaz. Ils m'ont pas aidé, ceux-là. Je mets les gaz et là, je suis devant. Mais pas longtemps, hein. Pas longtemps. Hein. Déjà, avant le premier virage, je me retrouve, les filles m'ont toutes dépassé. Et là, je courais de plus en plus lentement. Bah oui, j'étais épuisée. Donc j'avais la première ligne droite, là, au premier virage, tout le monde m'a dépassé. Et là, je commence à ralentir. Arrive la deuxième ligne droite, hein, vous voyez bien comment est fait le tour d'un stade. Hein. Arrive la deuxième ligne droite, alors là, mais j'étais plus essoufflée, j'étais en train de crever. Et là, les filles, elles m'avaient tellement dépassé qu'elles étaient presque à l'arrivée déjà. Hein. Ah bah oui, je les voyais quand même. Et moi, je disais, mais je vais crever, quoi. Je n'en peux plus. Hein. Donc j'arrive, mais au ralenti encore, à franchir la deuxième ligne droite. Et là, j'arrive au deuxième virage, parallèle à l'autre, où tout le monde m'avait doublé. Les inspecteurs me disaient, mais ne t'arrête pas, surtout t'arrête pas. Bah oui, t'arrêtes pas. Tu vas t'arrêter d'un coup, là, tu vas tomber raide. Hein. Ton cœur, il va exploser, là, et tu vas t'arrêter. Hein. Voilà. Ils me disaient, t'arrêtes pas. Je disais, ils ont raison, faut pas que je m'arrête, putain. Si je m'arrête, je vais être éliminé, alors que j'en ai chié quand même avant. Hein. Bon. Mais là, je continue, mais en marchant, mais même en marchant, je n'en pouvais plus. J'ai dit, je vais peut-être y aller en rampant, du coup. Hein. Donc, tout le monde me criait, t'arrêtes pas. Ben non, t'arrêtes pas, quoi. Et je marchais, mais, allez, je marchais telle une tortue. Même pas, tiens, tel un escargot. Ouais, un escargot. Hein. Le petit virage là, pour arriver au point de départ, j'ai cru qu'il faisait quand même 10 millions de kilomètres le truc. Hein. Ah bah oui, attendez, je me disais, mais t'arriveras pas, t'en vois pas le bout. J'avais l'impression même, je disais, il se fout de ma gueule, il recule l'arrivée. Plus j'avançais, plus je la voyais loin. Hein. C'était un cauchemar, quoi. Hein. Bon, et puis je suis arrivée quand même. Pas en rampant, mais presque. Et à l'arrivée, quand même, je me suis assise. Telle une bouse, là, je suis tombée telle la bouse, je n'en pouvais plus, quoi. Hein. Et je me suis dit, si tu t'assois pas, tu vas crever. Bon, donc là, on vous dit rien, hein. On vous donne pas les résultats, on ne vous dit rien. Donc j'ai récupéré, c'était le dernier. Voilà, c'était la dernière épreuve. Hein. Ah bah oui, l'épreuve qui tue. Putain. Et sur ce, mes épreuves passées, je rentre chez moi, il m'a fallu 6 mois pour me remettre, non j'exagère, hein. Et là je devais attendre des résultats. Puis un beau jour ils sont arrivés. J'étais recalée. Vous vous rendez compte, moi la grande sportive, recalée, non mais attends. Donc le coefficient 3, alors il faut savoir qu'à l'époque, c'est quand même dingue, hein. Il pourrait vous le marquer, hein. C'était le niveau des championnats de France qui demandait. Ah bah oui, mais c'était marqué nulle part. Hein. C'est après qu'on vous le dit. Hein. J'ai su que c'était le niveau des championnats de France. Hein. Bah attends, 13 ans bon en sport, 36 ans, t'as pas fait de championnat non plus. Hein. Voilà, même pas communal. Hein. Hein. T'as rien fait. Hein. Voilà, t'étais là, persuadée d'être une grande sportive. Donc, je l'ai raté. Et ces connards là, vous le croyez, vous j'avais eu quand même mon premier degré. Hein. Eh bien, ils me répondent donc que j'ai raté le deuxième degré et que je dois tout recommencer. Ah non, attendez, j'ai eu le premier degré. Je veux dire, ça c'est dégueulasse d'ailleurs. C'est vraiment scandaleux, je ne sais pas où ils en sont maintenant, hein, au niveau de ce concours. Hein. Mais alors à l'époque, franchement, quand j'ai reçu le courrier, j'ai dit à ma mère, je ne repasse rien. C'est-à-dire que, et ma mère me dit, essaie quand même, tu vas t'entraîner. Ah non, je peux m'entraîner, je peux rien faire, merde, foutez-moi la paix. Tant pis, je ne serai pas surveillante pénitentiaire. J'étais déçue quand même. Hein. Ah ouais, non, parce que là, je ne me voyais pas repasser le premier degré que j'avais eu. Et ben c'est pas acquis, vous le croyez, vous? J'ai dit, je vais repasser. Alors avec ma chance, le premier degré, je l'ai eu, hein, avec une bonne note. Je me suis dit, là, pour de bon, je repasse le premier degré, je ne l'ai pas. Hein. Marqué, j'aurais évité le sport. Hein. Non, j'ai dit, c'est bon, parce que je vais mettre 20 siècles à avoir ce concours, quoi. Hein. Et je serai surveillante pénitentiaire à la retraite, quoi. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est mon anecdote. Donc, du coup, je suis restée dans le commerce. Il n'y a rien à voir. Hein. Mais franchement, j'aurais adoré être surveillante pénitentiaire. Hein.
Puis j'avais plein de projets à ce niveau-là, hein, parce qu'après on peut évoluer en interne. Voilà, et c'est vrai que j'aurais aimé être sur les Miradors. Enfin, vraiment, j'aurais voulu. C'est quelque chose, c'était comme une passion. Je connaissais très bien les risques du travail, les difficultés de ce travail, parce que c'est un boulot qui est très dur, très très dur, hein, qui n'est pas surpayé non plus. Hein. Voilà, eh bien, je voulais vous raconter mon histoire. Je voulais vous raconter cette anecdote. Oui, sur ce concours que j'ai raté. Eh bien, vous le croyez que ça m'a quand même frustrée, ça m'a suivi toute ma vie, ça. Du coup, je suis hyper aigrie depuis. Oui, c'est pour ça que je suis méchante. Ne croyez pas, je ne suis pas méchante pour les peines de cœur. Hein. Je suis méchante parce que j'ai raté ce concours. Je plaisante, attendez. Le jour où quelque chose va maigrir, me aigrir, hein, eh ben, n'est pas arrivé encore. Hein. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère quand même que ma petite histoire sur ce concours vous aura plu. Hein. J'y ai pensé d'un coup, j'ai dit, ah bah tiens, je vais leur raconter mon histoire quand même. Hein. Enfin, après ça, je suis partie à la gendarmerie. Non, non, pas en garde à vue. Non, je ne suis pas allée en garde à vue. Non, 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 mais je me suis dit, comme j'ai vu que j'étais encore, parce qu'il y a un âge limite, mais avec ma fille, ça me donnait droit à je ne sais plus combien d'années en plus, 2 ans, je ne sais plus. Donc, je suis allée voir les gendarmes. Et j'ai demandé qu'ils me donnent tous les renseignements pour passer le concours de gendarmerie. Quand j'ai lu, je me suis dit, ma fille, rentre chez toi et reste dans le commerce, quoi. Ah ouais, non, là, non, j'ai dit pas 2, quoi. Eh bien, voilà, mon histoire est terminée. N'hésitez pas à me dire si dans ma communauté, il y en a qui ont passé ce concours ou qui sont surveillantes ou surveillantes pénitentiaires. Et puis, écoutez, je vous préviens, s'il y en a, je vous le dis, non mais je vous le dis à chaque fois, hein, s'il y en a une ou un seul qui rit, oh purée. Non, parce que j'ai failli crever quand même, il faut le savoir. Alors on rit pas par rapport à ce genre de choses. Hein. Voilà, donc sur ce, les amours que j'adore, je vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. N'hésitez pas à liker. À partager hein, si vous avez envie, voilà, et puis à vous abonner, encore plus si vous avez envie ou pas. Hein. De toute façon, vous faites ce que vous voulez, comme moi, je fais ce que je veux, toujours. Voilà. Eh bien, sur ce, je vous dis que je vous aime, toutes et tous. Vous êtes les meilleurs, les meilleurs. Allez, ciao, ciao.